Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouvel épisode de podcast lecture. Nous allons parler d'événements littéraires avec des S. Nous allons parler de réception livresque et les boîtes aux lettres sont assez pleines en ce moment, même si je dois avouer qu'il y en a quand même beaucoup pour les enfants. Et puis on va parler de lecture aussi. Alors j'ai pas forcément un rythme de lecture en ce moment énorme parce qu'il y a du monde sur la route. Du coup quand je vais au travail, donc ça a une conséquence directe puisque dans ces cas-là, je me lève le matin à 5h30, donc je me couche pas à la même heure que si je me lève le matin à 7h, voilà. Et donc, si je me lève pas à la même heure, mes soirées de lecture sont réduites. Et puis, comme j'ai eu quelques événements littéraires ces derniers temps, ça prend aussi sur mon temps de lecture. Mais c'est quand même super sympa. Hein. Voilà, donc écoutez, on commence tout de suite avec les deux événements littéraires auxquels j'ai assisté ces derniers jours. Alors, j'ai été à une soirée organisée par Prélude et Livres de Poche pour la sortie du nouveau livre de Sarah Vaughan, Fragile réputation. Je vous avais montré quand je l'avais reçu et depuis il est dédicacé. Je suis en train de le lire, donc je peux pas vous en parler pour l'instant. C'est ma lecture en cours. Écoutez, j'en suis là. J'avais prévu de le finir avant-hier, mais j'ai pas réussi. Tant pis. Alors, Fragile réputation, c'est donc le nouveau livre de Sarah Vaughan. En l'occurrence, c'est le premier que je lis. J'ai eu la chance de rencontrer l'autrice qui est hyper sympathique. Donc, Sarah Vaughan, c'est une journaliste. Alors, si je vous lis sa petite biographie, après des études d'anglais à Oxford, Sarah Vaughan s'est consacrée au journalisme. Elle a travaillé pendant 11 ans au Guardian avant de s'adonner à plein temps à l'écriture. Fragile réputation est son 5e roman. C'est marrant, je croyais que c'était son 4e. Elle vit aujourd'hui près de Cambridge. Vous connaissez peut-être Anatomie d'un scandale qui a été transformée en série sur Netflix ou Autopsie d'un drame. Moi, je me souviens très bien de la couverture d'Autopsie d'un drame qu'on avait énormément vu passer quand il était sorti en grand format. Sarah Vaughan est donc journaliste, ça se sent énormément. Alors dans l'écriture de ce livre, je peux pas vous dire dans l'écriture de ces livres, puisque je ne connais pas les autres, ça se sent aussi dans la façon dont elle a expliqué son livre. En fait, c'était assez intéressant parce que lors de cette rencontre, il y avait un échange entre une personne du livre de poche et Sarah Vaughan, question-réponse. Et il y avait même quelqu'un qui était présent pour nous traduire. Elle comprend bien le français, elle arrive pas trop mal à s'exprimer, hein. Franchement, si j'avais le même niveau en anglais qu'elle en français, je serais particulièrement heureuse. Mais elle a fait principalement ses réponses en anglais, on était sur des sujets très très particuliers aussi. Et après, elle a lu des extraits de son livre en français. Et elle a fait sa dédicace en français. Enfin, je suis très impressionnée en fait par l'effort qui est fait. Enfin, c'est quand même super sympathique. Et puis après, elle est assez présente sur Instagram, donc elle échange facilement et c'est top quoi. Voilà. Donc elle a une démarche assez journalistique, je trouve, quand elle a expliqué comment elle s'est renseignée pour écrire ce livre. Donc c'était très intéressant. Voilà. Là, sur ce livre, en fait, on est dans le cas d'une députée, et avec les soucis que cela peut impliquer. Alors non pas les soucis pour la société, hein, qu'il y ait des députées femmes, c'est bien, c'est plutôt des soucis pour ces femmes qui évoluent dans un monde qui est pas du tout prêt encore à avoir des députées femmes. Donc ça peut aller assez loin, assez loin. Bon, écoutez, je suis encore dans l'histoire, hein, mais j'avoue que il y a quand même une sacrée violence et on voit que c'est une violence parce qu'elle est une femme. Donc très intéressant et puis voilà, c'était un événement littéraire, donc on retrouve les copains, bookstagrammeurs et c'est toujours de chouettes moments d'échange. Et le lieu était très sympa, on a très bien mangé, enfin voilà, c'était un événement très chouette. Je m'en souviendrai.
Ensuite, deuxième événement dont je voulais vous parler, c'est le Cozy Mystery Day, qui est un événement qui a été organisé par Estelle de Petite Lectrice et Florence de Flow & Books. C'était la deuxième édition qui s'est déroulée un petit peu dans les mêmes conditions que la première édition, c'est-à-dire que ça se passait dans la librairie de la Moitrieuse à Paris, qui, entre parenthèses, ont un rayon jeunesse qui est trop bien. Et c'était super sympa, donc avec Angie, on y était, on a pu former notre petit gang de tote bags. Ça fait tellement bien de revoir les filles, enfin, c'est... Ah mais ça fait un bien fou quoi, enfin voilà, c'est assez dingue. On a vécu des moments incroyables depuis un an, depuis le salon de Brive de 2021 et voilà, c'est vraiment bah c'est notre gang en fait. Donc c'est ah ouais non mais ça fait trop de bien. Ça fait trop de bien de se voir. Voilà. Et donc, en fait, cet événement, le Cozy Mystery Day, eh bien, il y a un certain nombre de bookstagrammeurs, bookstagrammeuses qui ont été sélectionnés parce qu'en fait, l'endroit où ça se passe n'est pas extensible, donc il faut faire une sélection. Et puis on a parlé eh bien de ce genre littéraire qui se développe de plus en plus. Et voilà, c'était un plaisir de pouvoir échanger. Il y avait des petits jeux et tout, c'était très sympa. Et puis très chouette de pouvoir rencontrer certaines d'entre vous. Et ça a été organisé d'une façon top par les filles Estelle et Flo et voilà, j'ai passé un très bon moment samedi et voilà, c'était bien. C'était très bien. Voilà du coup pour les événements littéraires dont je voulais vous parler. Et puis maintenant, je vais passer au livre que j'ai reçu. Alors, j'ai reçu le dernier livre de Donato Carisi chez Calman Lévinois. Je n'en ai jamais lu, mais j'en ai tellement entendu parler. Je crois que c'est Steph de Piketty qui en parle pas mal. Je crois que c'est chez elle que j'en ai entendu parler. Enfin, voilà, du coup, je veux découvrir ces livres et je suis trop contente d'avoir reçu ce livre. Alors, juste, il est encore tout scotché, collé, parce que il y avait l'enveloppe qui a été... le truc de l'enveloppe était dessus. Donc, j'ai pas encore fini d'enlever les bouts d'enveloppe du livre, parce que là, clairement, je pourrais pas... je peux pas ouvrir les pages, en fait. Parce que c'est collé. Ah ouais, ouais, ça va... Ouais, bon, ça va être une petite manip. Ah, si. Alors, des fois, je pourrais réussir à enlever des bouts comme ça. Voilà, un formidable thriller psychologique qui défie le lecteur de ne pas perdre la raison. Donc, extrait du Corriere della Sera. Voilà. Originalité ensorcelante. Oh non, mais en fait... Bienvenue dans une forêt de mensonges et d'illusions. Il faut pas que je lise ces trucs-là, moi. Moi qui suis totalement... en fait, je vis ma meilleure période de lecture. Enfin, non, mais j'aime tellement les policiers et thrillers et je suis tellement contente d'être retournée dans ce style et je suis tellement contente d'avoir fait énormément de découvertes d'autres styles littéraires enfin voilà, dans mes lectures précédentes, etc. Mais c'est vrai que là, je suis repartie dans ce style policier thriller et je suis trop bien dedans. Donc moi, de lire des trucs comme ça, je dis, j'ai juste envie de commencer. Alors, ce livre sortira le 12 octobre et la couverture, je vous l'ai montrée très rapidement, mais elle m'intrigue. Elle m'intrigue vraiment beaucoup. Voilà, donc La maison sans souvenir. Des éditions Charleston. J'ai reçu le livre La malentendue de Yolène Destremo, prix de l'héroïne engagée 2022. J'ai eu la chance de lire ce livre pendant mon année de lectrice Charleston. C'est un livre, je vous en avais parlé, qui m'a énormément remuée, qui m'a rendue physiquement malade, voilà, mal au ventre, j'étais pas bien. Et c'est tellement rien par rapport à ce que vit le personnage. On est sur le sujet des femmes battues, avec... en fait, on voit le cheminement.
on voit, alors forcément, nous, on a une prise de hauteur. Enfin, dire on n'est pas, on n'est pas attaché émotionnellement au personnage. Enfin, du moins pas au début. C'est pas comme si on parlait d'un proche, d'un être vivant. Enfin, donc on a cette certaine prise de hauteur et donc on voit les choses arriver. On voit les choses, on voit cette espèce de prison qui s'enferme autour du personnage principal, de cet enfermement, cette pression psychologique. Et comment c'est très difficile de s'en sortir. C'est très très bien écrit. Ça remue. On ne ressort pas de cette lecture indemne. Vraiment, c'est un livre... moi, je vous l'avais dit, j'avais du mal à savoir si c'était un coup de cœur ou pas, tellement... Enfin, je vous dis, on a envie de vomir, on a mal au ventre, c'est fort, ça provoque des émotions, mais... Et puis, en fait, les émotions que ça provoque, c'est aussi de la colère, en fait. Enfin, ce personnage, je vous dis, c'est quelqu'un, c'est pas quelqu'un de proche de nous, en fait. C'est quelqu'un que l'autrice nous met comme ça. Enfin, on apprend à la connaître. On s'attache à elle, hein, au fur et à mesure. On s'attache vraiment, vraiment, vraiment à elle au fur et à mesure. On a eu le recul au début de voir comment la situation se déroulait, et ce qui est hyper révoltant, en fait. Mais hyper révoltant, et en même temps, on comprend. On comprend que ça puisse arriver, à n'importe qui. Là, en l'occurrence, le personnage principal qui a été choisi, c'est une brillante avocate. Donc, on essaye de partir loin des clichés de milieu social, milieu intellectuel ou je ne sais quoi. Enfin, là, le livre, il remet un peu les pendules à l'heure. Et vraiment, il remue tellement que je vous dis, j'en étais tellement pas bien. C'est pas des émotions que j'ai envie de vivre quand je lis un livre. Donc j'en étais tellement remuée que je me dis, mais en fait, je pense quoi de ce livre? Non, mais en fait, si le livre, si l'écriture de l'autrice, si le sujet qu'elle a choisi et qu'elle a extrêmement bien décrit permet derrière de vivre autant d'émotions, c'est que elle a bien fait son boulot, enfin largement quoi. Voilà. Et voilà, c'est un sujet qui me touche énormément, énormément. Et je vous le conseille, mais je vous le conseille énormément. C'est un livre qui est très court, hein, il fait 187 pages, donc ça se lit vite. Mais préparez-vous, c'est un petit livre, mais c'est une énorme claque et des émotions incroyables. Et nous, on vit des émotions, on n'est pas bien pendant la lecture, on pose le livre, c'est fini. Oh, ça nous travaille un peu quand même après cette histoire, hein, mais voilà. Là, ce que vit le personnage, et on sait qu'il n'y a pas que le personnage qui vit des situations comme ça, c'est pas le temps de 187 pages, quoi. C'est des semaines, des mois, des années d'enfer. Et voilà. Donc, lisez-le. Lisez-le, La Malentendue de Yolande Destremo. Alors, je continue dans les livres que j'ai reçus. J'ai reçu ce livre, Effie de Livia Natigan, chez les éditions Anne Carrière. Voilà, avec il y a un sous-titre qui est hashtag qui nous protège. Ces livres. Ces livres, alors il s'agit des tomes 7 et 8 de Son espionne royale, de Rice Bowen. D'ailleurs, je ne sais plus si je vous ai pas montré l'un des deux tomes dans ma précédente vidéo. Donc, on a le tome 7, Son espionne royale et l'héritier australien. Et dans le tome 8, Son espionne royale et la reine des cœurs. Voilà, dans les nouvelles couvertures qui sont trop belles. J'ai reçu une épreuve non corrigée Charleston. Alors, je ne suis plus lectrice Charleston. Hein. Il a fallu qu'on laisse la place aux lectrices Charleston 2023. Et ça titille encore un petit peu parce que c'est toujours émouvant, si vous voulez. C'est fini, mais bon, voilà, la page est un peu dure à tourner, je dois vous avouer. C'était bien. Et donc, eh bien, on a reçu cette épreuve non corrigée. On doit rendre notre avis pour début novembre. Voilà, écoutez, je vais jouer le jeu pour la dernière fois. Ça fait tout bizarre. Donc, ce livre, c'est La sorcière de Limbricht de Susan Smith. Avec cette couverture particulière. Je vais partir en 1674. Inspirée de faits réels, La sorcière de Limbricht offre une fascinante réécriture féministe de la chasse aux sorcières portée par une plume puissante et sensorielle. Voilà, avec un résumé comme ça, on a juste envie de le découvrir.
J'ai reçu de la part des éditions Syros ce livre pour les enfants, Grand Passage, de Stéphanie Leclerc. J'adore la couverture. Voilà comment c'est écrit à l'intérieur. Alors, je vous ai pas tout montré. Attends, il y a une petite carte de temps. Je vous ai pas tout montré, mais c'est vrai que les enfants ont reçu pas mal de livres ces derniers temps. Mais vraiment, vraiment. Moi, je leur ai aussi acheté des livres au Cozy Mystery Day. Alors, c'est vrai que je vous les montre pas parce que sinon, ça veut dire que soit il faut que je fasse le tour des chambres et que j'arrive à tout récupérer, soit avant, je leur interdis de toucher aux livres tant que j'ai pas enregistré ma vidéo, ce qui est un peu dictature, quoi. Donc, en général, je les partage en story sur Instagram quand je les reçois. Et le jour même ou le lendemain. Et puis après, bah en fait, s'ils ont vraiment aimé, je fais des photos après sur Instagram. Vous pouvez retrouver pas mal d'avis jeunesse. On en fait de plus en plus en ce moment parce qu'ils sont, en fait, ils sont partis dans une période lecture. Mais j'ai 3 enfants et maintenant les 3 sont dans une période lecture puisque ma dernière et ça y est, elle vit sa période magique. Ou en CP ou un peu avant, bon, ça dépend des enfants, mais où ils ont une telle confiance en eux que dans la lecture, qu'ils veulent exercer ce pouvoir sur tous les livres qui peuvent être à leur disposition. Donc là, elle vit ce truc-là, mais moi, c'est la dernière fois, c'est ma dernière, hein, donc c'est la dernière fois que je vis ça. C'est tellement magique, enfin... c'est tellement magique parce que je trouve qu'il y a vraiment ce côté, ils ont un pouvoir en fait, et ça y est, tout prend sens, donc tout. L'autre fois, j'avais un fichier Excel ouvert, elle a essayé de lire tous les en-têtes des colonnes qui n'avaient aucun sens. Mais voilà, là, elle est partie, puis elle lit des livres de plus en plus importants. En fait, elle a toujours été attirée par la lecture, elle déchiffre depuis un petit moment. Mais il n'y avait pas encore ce déclic de boulimie de lecture en fait, que j'avais tellement apprécié observer chez mes 2 grands, parce qu'en fait on est juste à côté puis on les voit enchaîner les lectures quoi, enfin... Et donc du coup elle a cette confiance qui fait que ça y est, elle lit des livres, mais elle les enchaîne, puis de plus en plus compliqués, puis voilà, avec des niveaux qui commencent à être assez élevés, et elle là au petit déjeuner elle sort toute sa pile de livres et tout. On a essayé de classer ça au début par niveau, puis bon, maintenant les niveaux elle s'en fiche un peu, tout ce qui est CP c'est réglé. On va voir si ça l'intéresse de lire un peu des livres plus élevés que ça, mais elle en a déjà pas mal, elle en a récupéré de son frère et sa sœur, elle-même il y a des collections qu'elle a bien aimées, et puis elle est, ça je sais plus si je vous l'avais dit, enfin elle va à l'étude tous les soirs, puis en fait tous les soirs elle a son livre, donc pendant une période il fallait que je lui achète des nouveaux livres, mais on en avait déjà 50 à la maison, mais voilà, on a tout organisé et tout, enfin c'est un tel bonheur quand on aime la lecture de voir nos enfants qui découvrent ça, et avec un émerveillement comme seuls les enfants peuvent avoir. Donc j'adore, voilà, j'adore. Je profite de ces moments parce que c'est la dernière, et c'est une période que qui va me rester longtemps en mémoire. Donc voilà. Et puis son frère et sa sœur lisent aussi beaucoup. Mon fils avait fait une petite pause lecture en fait, il était plus trop dedans, puis là il s'y est remis, puis paf, en un week-end il a lu plein de livres, enfin voilà, c'est très chouette, c'est très chouette de les voir lire quoi, enfin on est des parents lecteurs, mais ce qui ne signifie pas forcément avoir des enfants lecteurs. On met toutes les chances de notre côté, mais voilà, c'est après chacun ses goûts, chacun sa personnalité. Mais voilà, moi ça me fait très plaisir. Voilà. Et puis j'ai reçu cette bande dessinée Atomica, bande dessinée chez Phileas de Franck Tillier. C'est un tome 3, je crois que c'est la première fois que je reçois une bande dessinée de chez Phileas, il me semble. Hein. Donc c'est un tome 3, mais écoutez, je lirai les autres, mais je vais peut-être lire d'abord les romans, puis je lirai les BD dans l'ordre. Je suis un petit peu... tac, voilà. Donc voilà pour les réceptions. C'était pas mal, hein, écoutez, il y a des colis dans la boîte aux lettres tous les jours. Donc j'aime bien, sauf quand c'est que pour les enfants. Enfin si, je suis contente pour eux, mais... Eh bien écoutez, je vais passer maintenant à la partie des livres que j'ai lus. Alors, livres que j'ai lus, je vais vous parler de 2 livres.
assez épais, La doublure de Melissa d'Acosta chez Albin Michel et La sœur du soleil de Lucinda Riley chez Charleston, assez épais. Alors celui-ci, les pages sont fines, mais c'est un 500 pages, 560 pages. Ici, les pages sont plus épaisses et on est sur un beau bébé de 770 pages parce que sur le mois de septembre, j'ai lu 4 pavés d'environ 800 pages, donc soit 770, soit 832, je crois, pour le Lovenbruck. Voilà, c'est comme ça. C'est ainsi. Alors, que vous dire sur ces livres? Je tenais vraiment à vous les présenter l'un après l'autre parce que c'est comme ça que je les ai lus. Et c'est très important dans ma lecture de La sœur du soleil d'avoir lu avant la doublure parce que mon avis est différent. Et c'est là où des fois, voilà, il y a des choses qui ne sont pas là au hasard ou des choses... enfin bon, bref. Du coup, c'est comme s'il y avait un sens à ce que mes lectures aient été faites comme ça, alors que ça a été un pur hasard, mais c'est très très bien tombé. Alors, je commence avec La doublure de Melissa d'Acosta. Si vous connaissez Melissa d'Acosta, de toute façon, si vous avez entendu parler de la doublure, vous avez entendu ce message à chaque fois. Si vous connaissez Melissa d'Acosta par ses livres précédents, Tout le bleu du ciel, Les lendemains, Je revenais des autres, et il en manque un dans ma liste, Les douleurs fantômes, qui est la suite de Je revenais des autres. Donc si vous connaissez Melissa d'Acosta comme ça, vous oubliez, parce que la doublure est totalement différente. Après, est-ce qu'on peut dire que Tout le bleu du ciel, Les lendemains, Je revenais des autres et Les douleurs fantômes, est-ce qu'on peut dire que ces 4 livres sont identiques? Non. Ils sont pas pareils par rapport à l'histoire, ils sont pas pareils par rapport à la construction et même par rapport au nombre de pages. Tout bleu du ciel, c'est un sacré pavé, Les lendemains est beaucoup plus, c'est un livre qui est beaucoup plus fin. On n'est pas sur les mêmes sujets, les deux provoquent quand même énormément d'émotions, pas au même moment dans le livre. Et Je revenais des autres et Les douleurs fantômes, on est sur une histoire totalement différente. En plus, on est sur une suite, sur un livre en 2 tomes. Et je vous conseille vraiment de les lire dans l'ordre. Donc voilà, bon, c'est quand même pas une autrice qui écrit tout le temps sur le même registre. Elle est dans la catégorie feel good, mais moi, ce qui me surprend énormément, parce que c'est pas des histoires toutes roses, en fait. Enfin, on n'est pas sur quelque chose, ça remue. Elle a ce don pour décrire les personnages. Enfin, moi, je revenais des autres, j'ai l'impression d'être partie en saison d'hiver, en fait, et de m'être fait des copains, et de les avoir retrouvés dans Les douleurs fantômes, d'avoir vu comment ils avaient évolué, et de voir leurs retrouvailles. Et elle a vraiment ce truc, enfin voilà. Le premier que j'ai découvert, c'est Les lendemains. Je l'ai découvert grâce à William du livre de poche qui me l'a envoyé et qui m'a dit tu connais Melissa d'Acosta? Bah non. Vas-y. Et Les lendemains, ok. Et Les lendemains, mais ce livre est incroyable. Enfin, et ça reste mon préféré, peut-être parce que c'est le premier que j'ai découvert d'elle. Et en fait, les émotions sont d'une intensité incroyable et dès le début. Je pense que ça prend surtout quand on est maman, alors qu'elle-même l'a écrit alors qu'elle n'était pas maman, ce qui montre encore plus les qualités qu'elle a. Ouais, cette psychologie des personnages, enfin, c'est quand même un sacré truc. Voilà, donc c'est une autrice que j'aime énormément et j'aime sa façon d'écrire et voilà, là je vous dis, Les lendemains c'est mon préféré. Après Tout le bleu du ciel, je l'avais découvert après Les lendemains que j'avais énormément apprécié. Il est très différent parce qu'il y a un petit côté contemplatif par moment, enfin dans le sens il y a pas mal de promenades en montagne et tout. Moi la montagne c'est pas trop mon truc, mais c'est un livre qui est très émouvant et puis en plus j'ai lu à une période je pense où c'était pas forcément le truc. Puis à partir du moment où cette période s'est réglée, le livre, je l'ai fini d'une traite, quoi. Donc, bon, c'était clairement lié à ça aussi. Et puis, Je revenais des autres. On est sur une histoire au début qui peut être un peu agaçante. Et en fait, on se prend totalement de sympathie pour le personnage principal, qui est très attachante.
on la voit tellement évoluer et on est très content de la retrouver dans Les Douleurs fantômes après. Enfin voilà, moi ce sont des livres vraiment que j'apprécie et que je vous conseille. Je peux pas vous dire un ordre, lisez-les peut-être dans l'ordre de sortie si vous voulez, il y a juste je revenais des autres et les lendemains, ou respectez bien l'ordre pour cela, voilà, pour pas vous auto-spoiler, enfin bref. Donc, La Doublure, je savais que ce livre était différent, elle en avait parlé lorsque j'avais animé la petite intervention à Montreuil, là... C'était un excellent souvenir. Parce que pour moi, Mélissa d'Acosta, c'est aussi ce moment, le moment où j'avais animé la petite rencontre, j'avais posé des questions, puis elle nous avait dévoilé des petites choses sur la doublure. Mais quand je dis des petites choses, c'est, je vous préviens, mon prochain roman, il sera radicalement différent. Ok? Il sera noir. Ok, voilà. Et puis moi, bêtement, je m'étais fait une idée, et pourtant, elle me l'avait dit, hein, que c'était... Mais non, c'était pas ça. Mais moi, j'étais partie dans ce que j'aurais voulu, si vous voulez, dans un thriller policier et tout. Et en fait, on n'est pas tout à fait dans ça. Certains le décrivent comme un thriller psychologique. Oui, mais je sais pas si je le décrirais comme ça, en fait. C'est un livre radicalement différent. Si c'était pas Mélissa d'Acosta, je pense que ce livre, je l'aurais abandonné parce qu'on arrive sur des problématiques, des sujets que je n'aime pas lire dans les livres, et en tout cas pas à cette intensité-là. J'ai vécu un été 100% thriller, enfin 100%, pas tout à fait 100%, mais j'ai vécu un bon été thriller. Alors j'aime bien les policiers et les thrillers, mais c'est quand même pas la même chose. Dans un policier, on peut avoir un policier noir, hein, c'est vrai. Bon, après je suis fan d'Agatha Christie, voilà, j'aime bien aussi les Cozy Mystery, mais ça me dérange pas quand on va vraiment sur un côté, sur une certaine noirceur, mais j'ai mes limites aussi. J'ai mes limites, et alors j'ai mes limites au niveau du vocabulaire, hein, parfois c'est très cru, c'est très vulgaire, c'est pas le cas dans ce livre-là. Là, c'est pas du tout le cas. Et puis j'ai mes limites quand systématiquement on est sur sex, drogue. Et j'avoue que parfois, enfin en tout cas à la fin de l'été, j'en ai fait un peu une overdose, sans mauvais jeu de mots, et j'en avais marre en fait. Et c'est comme ça que je vous ai parlé aussi de La chair de sa chair de Claire Favant, c'est qu'elle a abordé un sujet malsain. Et avec de la manipulation et tout, il était vraiment bien écrit. Et elle a réussi à aborder ce sujet-là, à avoir un thriller, pour le coup c'est vraiment un thriller, sans passer par la case drogue, sans passer par la case vocabulaire vulgaire, alors qu'elle aurait pu se le permettre, enfin d'autres n'hésitent pas quand on est dans certains milieux sociaux, soit des milieux assez pauvres, soit au contraire des milliardaires, etc., avec un pouvoir incroyable et qui ne prennent même plus la peine de mettre les formes dans ce qu'ils disent. Donc, et ça, ce sont des livres que j'ai pu lire. Là, elle a réussi ce truc-là, et je l'ai d'autant plus apprécié que j'avais lu trop de livres avec... en fait, j'en ai marre de voir tout le temps de la cocaïne, etc., dans les livres. Et donc, j'arrive avec cette constatation dans La doublure. Eh ben, forcément, de mon côté, ça a été un peu compliqué parce que j'arrive avec ce côté où j'en ai trop lu et je trouve pas ça indispensable. Et en plus, parfois, dans certains livres, je dis pas qu'on doit arrêter de parler d'alcool et de drogue dans les livres non plus, mais je trouve parfois que y a peut-être pas beaucoup de mise en garde. Enfin, je me dis, selon la personne qui lit ça, est-ce qu'on lui redéveloppe son addiction? Enfin, ça reste un livre, ça reste une fiction et tout, mais est-ce que certains arrivent à prendre la prise de recul nécessaire? Bon, je sais pas. Après, est-ce que c'est de la responsabilité de l'auteur? Je suis pas sûre non plus. Mais bon, bref. Donc voilà, c'est vrai que moi j'avais un peu ce côté de un peu ras-le-bol. Et là, ça fait quand même partie du sujet. Alors, j'en ai discuté avec pas mal de monde parce que je suis la seule, en fait, dans mon entourage littéraire, à avoir lu ce livre et à ce que ce ne soit pas un coup de cœur. Le jour de la sortie, il y a eu 50 000 posts Instagram disant « Waouh, il est sorti, je l'ai lu et c'est un énorme coup de cœur ». Donc moi c'est pas le cas. Après voilà, vous avez mon avis, enfin mon avis vous l'avez plus ou moins parce que je vous ai pas dit grand chose, mais moi
donc c'est pas le cas, mais s'il vous tente, allez-y, parce que j'ai un avis qui, a priori, est assez atypique. Et puis voilà, je vous explique, hein, j'ai quand même, moi j'arrivais avec ce ras-le-bol et voilà. Hein, donc là, sexe et drogue à gogo, c'est vrai que c'est pas que le sujet, mais j'ai moi eu un peu de mal à aller au-delà parce que j'ai atteint totalement mes limites. Enfin, j'ai été au-delà de mes limites. Je ne l'ai pas abandonnée. C'est Melissa d'Acosta. Elle a son écriture. C'est une autrice que j'apprécie énormément. Je trouve ça extrêmement bien qu'elle soit qu'elle ait fait ce livre en fait, qu'elle ait fait ce qu'elle avait envie de faire, et puis je suis admirative, je vous l'ai déjà dit, les gens qui bossent comme des fous, enfin là, on a quelque chose d'hyper poussé sur un art particulier, on a une autrice qui a sorti 2 livres dans l'année, on a l'impression qu'elle a 50 000 livres d'avance, c'est une bosseuse, je suis hyper admirative, elle sort 2 livres dans l'année, les livres n'ont rien à voir, mais c'est génial, enfin, c'est quand même assez incroyable. Mais celui-ci, j'y ai pas trouvé mon compte. Je vous le conseille si vous voulez découvrir Melissa d'Acosta dans un autre registre. C'est un registre quand même que j'ai jamais lu et que j'ai jamais vu chez d'autres auteurs. Enfin, c'est un roman noir, mais plus noir que des thrillers, plus noir que certains policiers. On voit quand même des fois certaines choses, mais là, c'est vraiment, voilà. Effectivement, on est sur de la manipulation. On est sur des personnages très particuliers. Bon, voilà. Écoutez, je vous laisserai le découvrir, mais ne vous arrêtez surtout pas à mon avis. Voilà. Donc, la doublure. Et après la doublure, j'ai lu La Sœur du Soleil, qui est donc la 6e sœur. Donc je les lis dans l'ordre, hein, forcément. Et on a découvert Electra. Et en fait, il s'avère qu'Electra, j'étais pas trop attirée par elle. Et puis je sais qu'elle vit dans cet univers, justement, elle est mannequin et on sait que tout ce qui est sexe, drogue pour elle, c'est sa vie, quoi. Et en fait, à la fin du tome précédent, j'avais écouté la fin du tome précédent en audio, et il y avait un extrait du chapitre suivant, enfin du premier chapitre du tome suivant, donc c'est-à-dire ce tome-là. Et donc on était en plein dans ça. Et en fait, j'y allais pas gaiement. J'avais pas envie d'aller dans ce truc enfin, je sais pas, bref, bon, j'avais pas envie. Mais bon, il y a un moment donné, il faut bien que j'avance ma série, quoi. Puis j'ai envie de savoir ce qui se passe, quoi. Enfin, mince, j'avance dans la série, il y a trop de secrets. D'ailleurs, ils sont pas trop dévoilés, même pas du tout dedans. Donc j'ai hâte, quoi. Enfin, j'ai hâte de savoir. Et puis on m'a promis 7 sœurs, c'est que la 6e. Donc bah fallait que j'y aille, quoi. Et puis du coup, je l'ai commencé. Et on repart dans la cocaïne, comme mon précédent livre, ma précédente lecture, qui était donc la doublure. Mais en fait, d'une façon beaucoup plus soft que dans la doublure. Et grâce à la doublure, j'ai beaucoup plus apprécié La Sœur du Soleil. J'aurais lu La Sœur du Soleil sans avoir lu la doublure avant, je me serais dit... j'en ai marre, encore, il y en a trop, et ben là non, je dis pas qu'il y en a trop en fait, je trouvais que, je dis pas qu'il y en avait pas assez, mais en fait, c'était, ça m'a pas tant gêné que ça, voilà. Donc ça m'a aidé, au final c'est rigolo quoi, la doublure m'a aidé à apprécier le livre suivant, que j'aurais pas apprécié autant, et en fait c'est un de mes tomes préférés, vraiment, la découverte d'Electra, ça a été très intéressant, et la double temporalité qu'il y avait, le retour dans le passé, on se trouve au Kenya pendant la Seconde Guerre mondiale, mais moi personnellement je n'avais aucune connaissance de ce qui pouvait se passer au Kenya pendant la Seconde Guerre mondiale, avec un petit côté lien avec les États-Unis, très intéressant, vraiment très très intéressant. Et puis ce que j'ai apprécié dans ce tome par rapport au tout premier, c'est que l'alternance passé-présent est dosée pour moi, selon mes critères, enfin comme ce dont j'ai besoin.
J'aime beaucoup les doubles temporalités, mais j'ai du mal si la double temporalité, c'est la moitié du livre dans le présent et l'autre moitié dans le passé. Et après, on se fait 3 pages dans le présent pour dire, voilà, on a fait des alternances. Non. Non, pour moi, c'est faut qu'on alterne beaucoup plus. Et en fait, avec ce jeu de on est dans le présent, oh, on était bien dans le présent, mais on nous arrache du présent, on part dans le passé. Bon, on fait connaissance avec les personnages, on s'habitue aux personnages, on s'habitue à l'histoire. Oh, on est tellement bien dans le passé qu'on veut rester dans le passé, mais on nous arrache du passé pour repartir dans le présent, mais qu'on aimait bien. Mais en fait, on est passé dans le passé, donc on aimait bien le passé aussi, quoi. On aurait bien voulu continuer. Et voilà, ce côté, ça fait très bizarre ce que je vous dis. J'aime bien qu'on m'arrache à ma zone de confort, ou j'aime bien qu'on m'arrache à ce que j'aimais bien, mais c'est que ça ajoute vachement de rythme en fait. Et c'est comme dans les livres de Franck Tillier, le manuscrit inachevé, etc., où lui, il joue, alors on n'est pas sur de la double temporalité, mais on a 2 histoires avec un chapitre, une histoire, un chapitre, une autre, enfin 2 histoires policières en parallèle, de recherche et tout, et en fait il y a du suspense dans les deux, et un chapitre s'arrête et on se dit on va découvrir quelque chose, puis hop on passe à l'autre histoire et à la fin du chapitre on va découvrir quelque chose et hop on découvre ce qu'elle est dans la, enfin voilà, ça s'enchaîne très bien, ça a un côté page turner. Là c'est pas un rythme comme ça, c'est des blocs de chapitres, hein. C'était peut-être on était à plus de 100 pages, 100 pages, 100 pages d'alternance passé-présent, mais quand même, j'ai trouvé que c'était très bien dosé et ça m'a permis d'apprécier encore plus l'histoire et j'ai beaucoup aimé Electra. Et je suis contente d'avoir découvert cette sœur. Et maintenant, je suis prête pour le tome suivant qu'il va falloir que je me procure et que je lise. Voilà, donc très contente d'avoir enfin lu ce tome qui était un peu épais en plus. Hein. En plus de la sœur qui était pas attirante. Hein. Ce qu'il y a, c'est qu'Electra, on la voit plus ou moins dans les tomes précédents avec juste un petit mot sur Electra, mais pas grand chose. Mais le peu qu'on nous dit, on n'a pas forcément envie d'y aller. Ou alors, ça attise la curiosité en se disant, oh, elle a pas l'air bien. Ben, j'aimerais bien en savoir plus sur elle. Mais voilà, les échos qu'on avait pour l'instant, c'est pas la sœur qui va faire en sorte que y a un bon esprit de famille, qui va souder le tout, qui va donner des nouvelles à chacune, qui va prendre des nouvelles. Non, c'est pas ça. Mais en fait, on la comprend davantage et j'aime beaucoup. Voilà, je vais m'arrêter de parler parce que je pourrais en parler pendant des heures. Eh bien écoutez, je m'arrête là. Hein. J'espère que cet épisode vous a plu. Moi je suis très contente de l'avoir enregistré puis de vous avoir partagé quelques petits trucs. Je suis tout à fait ouverte aux discussions sur mes 2 lectures, notamment la doublure. Je suis tout à fait prête à discuter avec vous de ce livre et de mon avis un peu particulier comme je vous dis. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un MP sur Instagram si vous voulez qu'on échange davantage dessus ou si vous hésitez à l'acheter, si vous voulez avoir un peu plus de détails ou voilà. Bon, comme je vous dis, ne vous fiez pas forcément à mon avis, mais si je vous en ai pas dit grand chose parce que ça va aussi avec le mystère de ce livre, mais voilà, je suis tout à fait ouverte à la discussion, bien au contraire en fait. Et puis voilà, bonne lecture, à bientôt.